crise énergétique du Mali est surtout due au manque d'investissement. Nous sommes dans une crise sécuritaire qui ne dit vraiment pas son nom. Nous sommes quand même l'un des tout premiers pays en Afrique de l'Ouest à faire l'hydroélectricité. Le barrage de Manantali était l'un des tout premiers barrages les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Dans la même lancée, il y a deux autres barrages, le barrage de Fellou, le barrage de Gouina, qui sont tous des projets de l'OMVS. Ce qui fait que le Mali ne bénéficie pas de la totalité des électricités produites par ces trois barrages. On a aussi le barrage de Selengue qui produit aussi de l'électricité. Dû au problème d'investissement, ce barrage aussi tourne aujourd'hui en ralenti, ainsi bien que le barrage de Sotiba, même si c'est quand même 1 ou 2 mégas. Je sais qu'aujourd'hui, ce barrage aussi ne donne pas assez d'électricité comme ça se doit. Maintenant, les autres sources d'énergie que nous avons, qui sont les thermiques, vraiment avec le coût du carburant aujourd'hui, c'est devenu un sérieux problème. C'est ce qui explique même aujourd'hui la crise. Depuis le temps du président Moussa Traoré, on avait vraiment pensé au solaire parce que c'est un pays qui est bien ensoleillé. Les solutions innovantes, comme on vient de parler du solaire, il y a aussi l'éolienne. L'éolienne aussi qui évolue positivement peut aussi être des sources d'énergie. Même l'hydroélectricité a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu de nouveaux modèles de barrages qu'on peut mettre sur le fil de l'eau qui peuvent aussi produire de l'électricité. On a commencé au Mali à parler aussi des centrales nucléaires parce que c'est vrai qu'il y a de nouveaux modèles de centrales nucléaires aussi qui pointent à l'horizon. Je pense que le Mali pourrait quand même concentrer ses efforts sur les centrales solaires surtout, vu la disponibilité du soleil au Mali. Les centrales solaires dont j'ai fait allusion, ces centrales solaires ne peuvent être réalisées que dans le cadre du partenariat public-privé. Il y a déjà un cas au Mali, à Kita, dont il faut surtout multiplier ces cas. Autoriser les privés à faire des centrales solaires, à s'occuper de leur entretien, à produire de l'électricité qui va être vendue à la société mère. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi des réformes institutionnelles pour favoriser vraiment cela, en éclatant peut-être l'EDEM, pour en faire 2 ou 3 sociétés. Une société de production surtout qui va encadrer tout ce qui est production d'électricité. Ça va inciter les privés à venir s'installer, à produire de l'électricité et à le vendre à cette société mère qui va s'occuper de regrouper tout ce qui est production d'électricité. Et une autre société de transport, parce que qui parle d'énergie, il faut aussi le transport. Les lignes coûtent excessivement cher, donc on peut aussi regarder vers le privé dans ce cadre aussi. Bon, maintenant, pour ce qui est de la commercialisation, je pense que l'État pourrait s'en occuper. Le tarif de l'électricité au Mali, c'est un vrai problème parce qu'il y a différents... L'électricité est subventionnée au Mali et il n'y a pas de différence en matière de cette subvention. La subvention doit être faite au profit des populations. Le gouvernement est en train de travailler pour faire en sorte qu'il y ait l'équité entre le rural et la ville de Bamako. Comme vous le saviez, on a parlé du partenariat public-privé. L'Amader est le champion au Mali en matière de partenariat public-privé. Parce que c'est dans ce cadre que beaucoup de localités du pays ont eu de l'électricité. Mais sauf que les tarifs ne sont pas pareils. Les tarifs sont plus chers dans les zones reculées, qui sont supposées être les zones les plus pauvres, mais payent l'électricité plus chère que la ville de Bamako qui bénéficie de la subvention. Pas la ville de Bamako, mais la zone interconnectée, toutes les grandes villes. Vous savez, dans la sous-région, il y a des pays qui ont de l'électricité, ils le produisent à base des gaz qui leur permettent de produire l'électricité moins chère. Les pays qui nous entourent, beaucoup ont des stocks d'énergie, donc il faut aller vers ces sources d'énergie pour baisser, c'est-à-dire le coût de la production. J'ai aussi vu dans certains pays, les mines sont branchées sur la Société nationale d'électricité. Ça a l'avantage de donner beaucoup d'argent à la société d'énergie, puisque les mines ont besoin de beaucoup d'électricité. Donc il serait mieux qu'on essaie de revoir ça aussi. Ça permettra à l'EDEM d'avoir de l'argent. Maintenant, ça veut dire que les clients des ménages deviendront, même si eux, ils ne payent pas beaucoup, l'argent qu'ils vont récupérer au niveau des mines leur permettra vraiment de faire des bénéfices.